Bonjour et bienvenue au webinaire de Rico 3D. Je m'appelle Nathalie Manot et je suis responsable marketing chez Rico France pour tout le périmètre de l'impression commerciale et industrielle. Au cours de ce webinaire, vous aurez le plaisir de suivre une présentation de notre activité 3D et de participer à une visite virtuelle de nos installations. Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire. Vous pouvez les poser à tout moment en utilisant le chat de la plateforme. Si votre question est confidentielle ou si vous souhaitez la poser après le webinaire, nos coordonnées vous seront transmises à la fin du webinaire. De la même façon, ce webinaire est enregistré et sera partagé avec vous dans les prochains jours. L'interaction avec nos clients sur notre site de production est limitée. Nous en sommes conscients dû à la crise sanitaire. Et beaucoup d'entre vous ne nous ont jamais rendu visite. Ce webinaire est donc l'occasion de présenter virtuellement nos installations et de vous montrer que nous sommes une équipe complète ayant l'expertise technique, l'innovation en ingénierie et la connaissance de la fabrication additive. Pour ce webinaire, je serai assistée de Doris Laurent, notre experte en responsable du développement commercial, et Enrico, notre expert matière. Pour ce qui est de l'agenda de ce webinaire, nous commencerons par une introduction à Rico et à notre activité 3D en particulier, avant de passer à la visite virtuelle de notre usine de pointe et connectée et aux technologies proposées. Enrico vous fera ensuite découvrir nos matériaux et quelques applications finales. Nous sommes fiers d'offrir ici un véritable service de bout en bout. Nous terminerons donc par un aperçu des autres services que nous vous proposons en matière de développement d'applications et de fabrication sur mesure. Avant de terminer sur la session, 2 questions-réponses. Donc encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos différentes questions. Je laisse donc la parole à Doris pour commencer la présentation et je vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter qui est Rico, qui est notre groupe international et ses activités qui nous mènent bien entendu à la fabrication additive. Pour commencer, et pour ceux qui ne connaissent pas bien Rico, nous sommes une grande entreprise japonaise dont le siège est à Tokyo. Nous sommes présents dans plus de 200 pays et nous employons près de 100 000 personnes dans le monde. La société a été fondée en 1936, à l'origine pour fabriquer et vendre du papier photosensible. Nous avons donc plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication. Depuis sa création, la société a bien entendu beaucoup évolué. Aujourd'hui, notre mission est d'aider les entreprises à transformer leur processus de travail pour devenir plus efficaces, plus productives et plus rentables. L'innovation et la qualité sont au cœur de nos activités. Nous réinvestissons chaque année entre 5 et 10% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Comme vous pouvez le constater, nous détenons plus de 50 000 brevets dans le monde entier et nos opérations sont conformes à plusieurs normes de qualité. À ce propos, nous venons d'obtenir la certification ISO 13485, qui est accordée aux entreprises qui démontrent leur conformité à des normes de qualité strictes pour la fabrication de dispositifs médicaux. Nous avons donc une longue histoire d'innovation. La plupart des gens connaissent Rico pour ses imprimantes de bureau, mais notre catalogue de produits et nos capacités vont bien au-delà. Nous produisons donc évidemment des imprimantes commerciales et également industrielles pour le haut volume, mais nous fabriquons également nos têtes d'impression jet d'encre, nos propres têtes d'impression jet d'encre. Et comme vous pouvez également le voir sur cette diapositive, nous développons des appareils photo, des solutions de gestion de données, nous développons également des tableaux interactifs et nous allons jusqu'à la technologie de bioimpression que vous pouvez voir sur l'image en bas à droite. Enfin, l'impression 3D fait partie de notre secteur d'activité industrielle. Au début, nous avons pénétré ce marché en fournissant donc nos têtes à jet d'encre à des fabricants d'imprimantes 3D, mais aussi en utilisant cette technologie au sein même de notre groupe et sur nos propres produits. En 2015, nous avons lancé notre propre imprimante SLS et notre matériau, le polypropylène.
Et depuis l'année dernière, nous avons axé notre stratégie européenne sur l'offre d'une gamme de services en fabrication additive. Le but étant de rendre l'impression 3D accessible et en adoptant une approche honnête de son rôle en tant qu'outil de fabrication. Nous utilisons l'impression 3D depuis de nombreuses années dans le développement de nos propres produits et opérations de fabrication, comme je le disais précédemment, ce qui nous met en bonne position pour comprendre pleinement les avantages de la place de la fabrication additive dans les défis actuels de l'industrie. Et effectivement, il existe un mythe selon lequel les pièces de fabrication additive sont sensiblement plus chères que les pièces traditionnelles. Ce qui peut être vrai lorsque vous comparez seulement le prix des pièces. Mais si vous considérez tous les autres avantages de la chaîne d'approvisionnement, le coût est largement compensé. La 3D est encore plus rentable lorsqu'une pièce est conçue spécifiquement pour ce process. Donc là, sur cette diapositive, vous avez l'exemple de quelques applications que nous utilisons en interne. À gauche, un système d'alimentation d'enveloppes pour imprimantes. Les images montrent donc la transition d'un dispositif coûteux fabriqué par CNC à une alternative d'impression 3D en dépôt de fil. Le délai d'exécution donc a été réduit de 4 semaines à seulement 9 heures. Et cette solution permet d'imprimer donc à la demande, ce qui est encore plus rentable. Au centre, vous avez une imprimante de production Ricoh au volume où nous avons intégré la technologie 3D. Cela nous permet donc d'améliorer les fonctionnalités et de réduire les coûts de production. Sur l'image à droite, ici, nous avons développé des gabarits et des accessoires pour nos chaînes de montage, ce qui permet de maximiser l'efficacité de notre ligne de convoyage avec une économie de 50% pour un ensemble complet de palettes interchangeables. Également, la fabrication additive vient bien au-delà de nos activités commerciales et nous l'utilisons et nous participons dans la lutte mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Nous sommes vraiment fiers de participer à cette initiative qui constitue aujourd'hui un puissant outil éducatif pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Je vous encourage, si vous avez le temps, vivement à regarder la vidéo de la campagne avec Simon Pegg, qui est un acteur anglais et très engagé pour cette cause. Nous vous remettrons le lien en fin de présentation. Et Ricoh est bien plus qu'un fournisseur. Parce que le message que nous voulons vous faire passer à travers ce webinaire, c'est que nous sommes un véritable partenaire. Nous allons bien au-delà de la simple impression 3D. Nous fabriquons des pièces et nous développons des applications avec nos clients pour stimuler l'innovation grâce au développement du matériel additive manufacturing, de matériaux et de logiciels. Ce que nous souhaitons, c'est adopter une approche innovante et nous offrons une gamme unique de matériaux. Nous appliquons nos 80 années d'expérience dans la fabrication pour transformer les processus et créer des opérations de fabrication robustes et fiables. Notre objectif est de faire de la fabrication additive un outil sérieux pour la production de masse, par le développement d'applications et d'améliorer l'accessibilité via notre plateforme, notamment en ligne, et notre portée mondiale. Donc, nous arrivons au cœur de ce webinaire, enfin une partie sur laquelle nous avons créé une visite virtuelle de notre centre de production 3D, que nous allons maintenant partager avec vous. Notre esprit d'ouverture signifie que nous sommes au plus proche de nos clients, que ce soit dans l'ouverture de nos portes d'usine, que dans l'ouverture technologique pour intégrer le meilleur de la fabrication additive. Avant cela, j'aimerais ajouter qu'au cours d'une journée typique, une équipe de 12 personnes est à votre écoute, que ce soit pour gérer la production ou effectuer des tâches d'ingénierie. Donc, bienvenue sur le site industriel de Ricoh UK Product Limited, où se situe le département européen de Ricoh pour la 3D. Sur le site se trouvent également les opérations d'embouteillage de tonnerre et le centre d'expérience client. Le site, comme vous pouvez le voir, est entièrement sécurisé. L'accès y est réglementé. Au niveau de chaque porte, il y a donc un contrôle sécurité et de confidentialité, conformément à la norme ISO 27001. Ici est la salle principale qui accueille les événements et les séminaires.
Elle a été conçue entièrement par l'équipe Rico 3D. Cette salle est également notre salle d'exposition et nous avons voulu l'entourer, comme vous pouvez le voir, de nos différentes unités de production. Il est important pour nous que nos clients comprennent comment nous travaillons afin de donner le meilleur de notre collaboration. Également, nous avons des contrôles matières stricts, ce qui nous permet d'obtenir des standards de qualité. Vous allez le voir sur votre droite. Nous allons avoir un focus sur un matériel Additive Manufacturing qui est notre système SLS RICO, donc production par frittage de poudre. Nous en avons 5 dans nos locaux. L'avantage considérable de ces machines est son volume de construction. Nous pouvons faire des pièces détachées d'un demi-mètre cube. Également, la machine est dotée de paramètres ouverts, ce qui nous permet de proposer et d'offrir une large gamme de matériaux. Sur la gauche, vous venez de voir une station de dépoudrage. Dans chaque chambre est constituée d'unités de production indépendantes. Nous revenons en arrière donc et nous allons traverser la salle d'exposition pour aller vers la production de dépôts de fil, l'impression 3D, FDM. Avec cette machine, nous offrons une large gamme de matériaux techniques, l'ABS M30i, également utilisé pour les dispositifs médicaux, le nylon chargé fibre de carbone, Ultem. Nous utilisons le FDM principalement pour la réalisation de gabarits et d'accessoires, et nous la sollicitons très régulièrement en interne. Donc ici, vous voyez la vitrine des pièces détachées de nos clients, des pièces produites pour nos clients. Nous entrons ici dans le lieu de prédilection d'Enrico, le laboratoire de test matière. Ici sont réalisés les essais de matériaux, la DSC, l'évaluation de la rhéologie de la poudre, la métrologie avec le scanner 3D et des essais mécaniques de tests de traction. Nous revenons sur l'exposition des pièces 3D de nos clients, qui reprend nos collaborations avec toutes les industries. Nous avons de forts succès, il est vrai, dans le domaine automobile et le domaine médical. Nous sommes spécialisés également dans les pièces de grande dimension, grâce à notre machine ici, et avec le pare-choc et le siège auto bébé. Maintenant, nous allons entrer dans la Rico 3D Printing Academy, qui est une véritable ruche d'activités où nous travaillons avec nos clients qui s'initient ou non à l'impression 3D. Dans cette pièce dans laquelle nous allons rentrer est la pièce de contrôle. Donc, c'est sur le mur en face, vous voyez un système de gestion où nous surveillons la production et l'état des commandes. Il peut également surveiller les machines. Donc, il faut savoir que nous gérons la production du back-office à l'aide de logiciels donc spécialités pour notre activité. Et donc, les portes sont occultées. Ici, un PC où les machines de compilation sont créées avant d'être envoyées à la machine pour production. En 2019, nous avons amélioré notre offre de services et élargi notre zone de production dans laquelle nous venons de rentrer. Les nouvelles machines présentes ici sont pour la pré- et la post-production. Ici, nous voyons les stations de dépoudrage supplémentaires pour les autres machines. Les poudres sont rafraîchies, c'est-à-dire mixées avec de la poudre vierge pour être réutilisées dans nos machines. Au fond de la salle, vous avez vu une zone de collage pour les pièces de grande dimension, permettant de fabriquer des pièces telles que les pare-chocs. Vous pouvez le voir sur votre droite, une nouvelle machine Rico SLS qui a été livrée il y a peu de temps. Cette machine fera fonctionner notre nouveau matériau, un thermodure que nous lancerons très prochainement et qu'Enrico vous présentera un peu plus tard lors de ce webinaire. Nous rationalisons la production et automatisons le processus de dépoudrage grâce à cette machine. Et ici, vous voyez le système de post-traitement de la machine Multijet Fusion. Donc, nous allons rentrer dans une autre zone de production. Dans cette zone, vous découvrez une machine fonctionnant avec des matériaux haute température et celle-ci avec du PA6 chargé billes de verre.
Donc, on va effectuer une vue panoramique et normalement, voilà, au fond de la salle, vous voyez une machine HSS, High Speed Sintering, sur laquelle nous développons des nouvelles matières. Et enfin, une machine multijet fusion que nous venons de voir. Ensuite, nous allons accéder à une nouvelle pièce où se trouvent les deux derniers systèmes RICO SLS. Sur la droite, celle-ci est utilisée pour les pièces de grande dimension, donc avec du PA6 chargé billes de verre également. Et c'est cette seconde machine pour de multiples opérations telles que les services d'essai matériaux. La machine est ouverte puisqu'elle est en préparation pour un prochain job. Vous remarquerez également que sur les machines, il y a des outils de surveillance par caméra, ce qui nous permet de surveiller les constructions à distance et d'interroger les échecs de construction. Ceci est très important puisque ça nous permet de développer nos connaissances et d'améliorer continuellement la qualité. Nous allons maintenant partir dans une autre partie de l'usine, notre installation industrielle de moulage par injection. Ce secteur soutient principalement nos activités. Nous disposons d'une gamme de machines allant de 25 tonnes à 650 tonnes et nous pouvons offrir des services d'injection à nos clients pour la production de masse, donc de la fabrication additive à l'injection plastique. Nous pratiquons le moulage par injection dans notre usine depuis plus de 30 ans. Ici, nous allons voir le processus de moulage par injection d'un des bandeaux de visière de protection contre le Covid-19. Une fois l'étape de moulage terminée, les pièces sont placées sur un système de convoyage et de mise en boîte, prête pour l'assemblage final un peu plus loin sur notre site. Tous les systèmes ici présents sont équipés d'un robot de prélèvement et de placement automatisé pour retirer les pièces du moule, puis les inspecter en les plaçant devant des systèmes de caméra pour la garantie des pièces. Également, il y a des QR codes pour chaque pièce afin de garantir l'identification et la traçabilité, comme vous le voyez sur la vidéo. Donc cela conclut la visite virtuelle des locaux. J'espère qu'elle vous a plu. Et comme Nathalie vous l'a mentionné, toute personne souhaitant visiter nos installations est la bienvenue. Donc je vais maintenant passer la parole à Enrico pour qu'il vous précise un peu plus ce que vous venez de voir en termes de matière et de capacité de production. Merci beaucoup Doris et bonjour à tous aussi de ma part. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, pour résumer ce que vous avez vu au cours de la visite virtuelle, nos technologies sont axées principalement sur la fabrication de pièces en polymère. Donc, en ce qui concerne la fabrication additive, nous proposons des technologies de fusion sur lit de poudre, telles que le fruitage sélectif par laser, ainsi que la technologie multijet fusion. Et nous offrons également la technologie de dépôt de fil, aussi appelée FDM. Mais en cas de besoin de volume de production plus important, où la fabrication additive ne serait plus la solution qui va offrir le meilleur compromis technico-économique, nous donnons la possibilité à nos clients d'avoir accès à nos capacités internes de production par injection plastique. Et en plus de cela, comme Doris l'a cité pendant la visite, nous nous engageons également à investir dans les toutes dernières technologies afin d'offrir les meilleures solutions possibles pour nos clients. Donc, dans nos installations, comme vous avez vu, nous disposons de 5 systèmes SLS RICO. Ces machines sont dédiées à des matériaux spécifiques. Et actuellement, nous proposons des matières, on va dire, ils sont assez uniques sur le marché. Le polypropylène et le nylon 6 renforcé avec des billes de verre. Mais on va également bientôt être en mesure d'offrir une matière plus répandue en fabrication additive comme le nylon 12. Donc, cette matière va être disponible sur notre site internet pour commander des pièces d'ici la fin de cette semaine. Donc, comme vous pouvez voir, ces machines ont un grand volume de fabrication, ce qui nous permet de produire des pièces de grande taille
ou des grandes quantités de petites et moyennes pièces à la fois. Nous disposons également d'une imprimante SLS de chez Farsoon qui est capable d'imprimer des matériaux qui nécessitent l'utilisation de plus hautes températures lors de la fabrication et que nous utilisons principalement à ce jour pour l'impression de petites et moyennes pièces en nylon 6 chargé en billes de verre ou lorsque le délai de production avec cette matière est critique pour nos clients. Et tous ces systèmes ont également l'avantage d'être à paramètres ouverts, ce qui signifie que nous ne sommes pas liés vraiment à des matériaux spécifiques, mais au fur et à mesure que de nouveaux matériaux deviennent disponibles pour ces technologies, nous avons la possibilité de les intégrer dans notre portefeuille matière. Ensuite, nous avons également un système multijet fusion que nous utilisons actuellement pour la fabrication de pièces en nylon 12. En ce qui concerne la technologie FDM, en revanche, nous proposons la gamme complète des matériaux FDM du portefeuille Stratasys qui sont disponibles sur notre machine, y compris des matières comme le nylon 12 chargé en fibre de carbone ou le Ultem. Donc, nous allons discuter plus en détail toutes ces différentes technologies, matériaux, et je vous présenterai aussi quelques études de cas dans les slides à venir. En plus, comme je vous ai mentionné auparavant, dans nos installations d'injection plastique que nous utilisons pour nos propres besoins de production en interne depuis plus de 30 ans, nous disposons de 12 machines allant de 25 tonnes jusqu'à 650 tonnes. Donc tout cela nous permet d'être vraiment bien équipés afin de répondre aux besoins de pièces de petite et grande taille et pour donner une approche vraiment globale de la fabrication. Donc un très bon exemple de la manière dont nous avons combiné toutes ces capacités de fabrication est représenté par la production de visières pour la production contre le Covid. Donc, pour la production de ces visières, nous avons fait appel à la technologie SLS et à notre polypropylène. D'abord, en début de projet, donc afin d'optimiser le design du bandeau en fonction des feedbacks que nous recevons des hôpitaux et des travailleurs de première ligne. Donc cela nous a permis de pouvoir avoir une réponse très rapide et efficace face à l'urgence de la situation. Donc une fois que nous avons optimisé le design, nous avons également utilisé la fabrication additive pour produire des centaines de visières par jour et répondre de manière vraiment efficace à l'urgence en attendant la fabrication d'un moule d'injection. En effet, dès le début, nous étions conscients que l'injection plastique était la seule technologie capable de faire face au volume demandé par la crise et également au coût pièces sur le long terme. Donc après quelques semaines de production de visières en utilisant la fabrication additive, nous sommes montés un régime au niveau de la production et nous sommes capables maintenant de produire jusqu'à 40 000 visières par semaine en utilisant l'injection plastique. Et donc cela montre très bien que l'impression 3D est une technologie de production qui est complémentaire, je dirais, et pas en concurrence avec les procédés de production conventionnels comme par exemple l'injection plastique ou l'usinage. Également, pour votre information, ces visières sont toujours produites chez nous. Elles ont obtenu le marquage CE et vous pouvez les acheter directement sur notre site internet. Donc maintenant, nous allons passer un tour d'horizon de notre offre en termes de matériaux. Et on va commencer par notre polypropylène, qui est une matière qui est unique, reconnue sur le marché
et que nous mettons en œuvre sur nos imprimantes depuis 2015. Donc le polypropylène, comme peut-être beaucoup de vous connaissez, est un matériau qui est très répandu et qui est utilisé vraiment pour un grand nombre d'applications dans les procédés de fabrication, on va dire, traditionnels, et pour vraiment beaucoup de secteurs d'activité différents, comme le packaging dans le secteur automobile, pour des applications industrielles ou même pour des dispositifs médicaux. Donc, il s'agit d'un matériau qui est léger et qui a également une très bonne résistance aux produits chimiques. Il est également très flexible avec une bonne résistance à la fatigue, comme vous pouvez également le voir dans les vidéos qui est sur cette slide. Et donc, ces propriétés nous permettent de produire, par exemple, des charnières fonctionnelles et également très durables, qui sont plus difficiles, voire impossibles à produire avec d'autres matériaux, d'autres technologies d'impression 3D. Et avec cette matière, nous avons également travaillé en partenariat avec la société Mecastil, qui est une société d'ingénierie qui est basée dans la région nantaise et qui a effectué des tests de fatigue sur ce matériau afin de valider ses propriétés pour optimiser le design et la fiabilité des pièces fabriquées avec cette matière. Donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, lors des tests de fatigue, le matériau était capable de supporter jusqu'à 1 million de cycles sans se casser. Donc, le polypropylène est également plus facile à recycler et plus léger par rapport à d'autres matériaux comme le nylon 12. Et donc, également, les pièces en propylène imprimées sur notre machine sont très lisses. Elles sont étanches à l'eau et à l'air jusqu'à 10 bars. Donc, on a des clients qui ont testé les pièces dans ces conditions. Et tout cela sans besoin d'aucun post-traitement. Donc, pour résumer, donc, le polypropylène est un matériau qui est très, très versatile et qui est un très bon choix pour des applications, par exemple, de gestion, dans les produits de gestion de fluides, pour les tubes, pour les conteneurs de liquide, pour des pièces d'intérieur ou d'extérieur dans le secteur automobile, ainsi que pour des applications dans le domaine médical. Donc, comme je vous disais, nous avons accompagné déjà différents clients et applications avec cette matière, que ce soit pour du prototypage rapide, mais également pour de la production en série. Donc, je vais vous présenter ici quelques études de cas pour vous donner quelques exemples concrets d'utilisation de cette matière. Donc, le premier étude de cas est celui de l'hôpital Robert Jones and Agnes Hunt au Royaume-Uni. Donc, dans ce cas spécifique, la problématique du client était le fait qu'un certain nombre de patients de leur service d'orthopédie avaient des problèmes lorsqu'ils devaient ajuster ou retirer leur orthèse que vous voyez dans l'image ici à droite sur cette slide. Donc, comme vous pouvez le voir, l'utilisateur avait besoin d'un outil supplémentaire qui devait transporter séparément pour comprimer ou décomprimer le ressort qui permet l'ouverture de l'orthèse, qui était assez ennuyant, surtout pour les patients à mobilité réduite. Et donc, la solution qui a été développée, mise en place, est constituée d'un mécanisme de levier qui, en fait, il va rester sur l'orthèse et va simplifier énormément la vie des patients. Donc, ce mécanisme était d'abord fabriqué par des procédés d'usinage et assemblage conventionnels, mais en fait, grâce à l'aide de notre équipe technique, la pièce a été redesignée afin de faire bénéficier le client de certains avantages de l'impression 3D, comme par exemple l'intégration de fonctions au niveau de la bille qui permet le mouvement d'ouverture et fermeture du dispositif. Et cela a également permis de supprimer tout besoin d'assemblage. Le polypropylène, dans cette application spécifique, permet de créer un produit
fini qui est à la fois léger, durable, robuste, flexible et qui peut être personnalisé en fonction des besoins du patient. Donc le mécanisme du levier que vous pouvez voir en action dans la vidéo a été testé pour plus de 3000 cycles et a une durée de vie estimée à plus de 5 ans. Donc le client utilise actuellement nos services pour la production en série de ce dispositif et donc nous produisons assez régulièrement de batchs de à peu près 1000 pièces pour satisfaire le besoin du client. Et donc cela est également un très bon exemple de la manière dont nous avons accompagné un client tout au long du processus de développement à partir de la conception, le prototypage jusqu'à la phase d'industrialisation et de production en série. Notre secteur qui a largement bénéficié de l'utilisation de notre polypropylène est le secteur automobile, comme par exemple dans le cas de Toyota, qui utilise régulièrement nos services pour valider des composants d'extérieur ou d'intérieur en termes de conception, d'ajustement ou bien de tests de fonctionnalité. Donc, dans ce cas spécifique, nous avons produit en quelques jours seulement des composants comprenant plusieurs pièces d'extérieur, y compris un pare-choc, pour une Toyota Corolla. Et cela a permis à Toyota de réduire de façon significative son processus de validation, qui est passé de plusieurs semaines à quelques jours. Et cela a également permis aux clients de réaliser des économies par rapport à un processus plus conventionnel. De plus, en utilisant un matériau qui a des propriétés équivalentes à celles des composants finaux, Toyota a également pu utiliser les composants produits pour effectuer des tests de performance sur des véhicules d'essai, et notamment des tests en soufflerie. Donc, comme vous pouvez voir dans les vidéos, la pièce qui a été fabriquée était assez grande au niveau des dimensions. Donc, cela a été produit en différentes pièces que nous avons ensuite assemblées en utilisant des adhésifs. Et donc, nous avons donc optimisé le processus d'assemblage pour des composants de grande échelle comme celui-ci, ce qui permet également à nos clients de bénéficier de notre méthodologie d'amélioration continue et de nos bonnes pratiques de travail. Donc, le troisième et dernière étude de cas par rapport au polypropylène que je vais vous présenter est celui de Hello. Hello est un leader du marché néerlandais des produits pour les soins des plantes, tels que les pots, les jardinières ou bien les arrosoirs, comme vous pouvez voir sur le transparent. Donc, cette société est une société qui est très innovante, qui adapte et améliore en continu ses produits. Et donc, elle a vraiment besoin d'un moyen de valider ces différents designs et produits d'une façon rapide et efficace en créant des prototypes avec le même matériau que celui utilisé dans le produit final. Et donc, dans ce cas, Hello en particulier tire parti des propriétés d'étanchéité du polypropylène qui, comme je vous ai dit, peuvent être obtenues directement en sortie d'imprimante et sans besoin de post-traitement supplémentaire. Donc le prochain matériau que je vais vous présenter est le PA6GB, qui est un nylon 6 renforcé avec des billes de verre. Donc ce matériau est un choix idéal pour des pièces qui doivent être à la fois stables à haute température et avec des bonnes propriétés mécaniques. Donc, le matériau a une température de fusion d'environ 210 degrés et grâce aux billes de verre qui sont intégrées dans la formulation,
Les pièces imprimées avec cette matière ont également sont très rigides et ont également une très bonne stabilité dimensionnelle à haute température. Ce matériau présente également une très bonne résistance aux fluides tels que les carburants, les huiles ou les lubrifiants, ce qui en fait un choix idéal pour les applications dans le secteur automobile, par exemple. Donc, pour illustrer certaines des propriétés du matériau, si par exemple nous comparons la résistance à la traction du PA6GB avec celle d'un PA12 chargé en billes de verre, nous pouvons constater que la valeur pour le PA6GB est bien plus élevée que celle du PA12 chargé. Et de plus, comme on peut le voir sur ce graphique, le PA6GB démontre également une meilleure conservation de ses propriétés en fonction de la température, après, par exemple, un vieillissement à l'air pendant 50 heures. Et, comme je vous disais précédemment, il s'agit également d'un matériau qui a une bonne résistance aux fluides utilisés dans le secteur automobile, tels que les huiles et les carburants. Donc les deux graphiques ici qu'on vous présente illustrent justement le module de traction et la résistance à la traction du matériau et la manière dont ils sont affectés après le vieillissement à haute température dans les différents fluides. Et donc, comme vous pouvez le voir, dans les conditions utilisées pour le test, des solvants polaires comme l'essence à l'éthanol 50 ou les glycols vont être plus agressifs envers les polyamides, ce qui entraîne une dégradation significative des propriétés mécaniques après vieillissement. En revanche, les propriétés mécaniques ne sont pas véritablement affectées lorsque le matériau est en contact avec de l'huile ou du biodiesel. Nous proposons également du nylon 12 avec, pour cette matière, le choix entre deux technologies différentes, le multijet fusion et le frittage de poudre. Donc le PA12, comme je disais, un matériau qui est très populaire pour les technologies sur lit de poudre et offre un bon compromis entre résistance thermique et propriétés mécaniques. Donc la technologie multijet fusion permet d'obtenir, par rapport à la technologie SLS, des pièces qui vont être plus isotropes d'un point de vue des propriétés mécaniques. Donc il n'y aura pas de différence significative entre les différentes directions d'impression. Les pièces seront également plus denses et il est également possible d'imprimer des détails plus fins car l'épaisseur de couche utilisée lors du processus d'impression est plus fine. Ce qui concerne la technologie SLS, en revanche, nous vous donnons la possibilité d'imprimer des pièces de plus grande taille grâce aux dimensions du bac de fabrication de la machine RICO. Et cette matière va également être biocompatible. Donc, en association avec la certification ISO 13485 que nous venons d'obtenir pour notre centre de fabrication, donc cela permet d'avoir un choix qui est très intéressant pour des applications dans le domaine médical. Donc, pour résumer notre offre en termes de matériaux pour la technologie de fusion sur lit de poudre, notre polypropylène est le choix idéal lorsque vous avez besoin de pièces avec une bonne flexibilité et une bonne résistance à la fatigue ou aux substances chimiques. Pour des applications plus exigeantes, notamment à haute température, lorsqu'une rigidité élevée est requise, le PA6GB est, je dirais, la solution plus appropriée. Et le PA12, quant à lui, offre un bon compromis entre propriétés mécaniques et propriétés thermiques. Et vous avez donc la possibilité de produire des pièces avec des tailles plus fines et également des pièces plus denses grâce à la technologie multijet fusion. Ou bien vous avez la possibilité de produire des pièces de grande taille et biocompatibles grâce à la technologie SLS. Donc, je vais passer maintenant de nouveau la parole à Doris pour qu'elle vous présente notre offre en termes de matière pour le dépôt de fil. Oui, merci Enrico. Donc effectivement, comme nous l'avons mentionné précédemment, en plus des procédés de fusion sur lit de poudre,
Nous offrons également la possibilité d'imprimer vos pièces en utilisant le FDM, la fabrication additive par dépôt de fil. Pour cela, nous avons une imprimante Stratasys Fortus 450 et nous sommes en mesure de proposer une large gamme de matériaux à partir de matériaux plus répandus et d'usage plus général, comme l'ABS, l'ASA, le PA12, jusqu'aux matériaux haute performance, comme l'ULTEM UL94, qui conviennent donc à la production en série et aux applications très exigeantes comme l'industrie aérospatiale ou médicale. Également, un autre matériau que nous aimons particulièrement, c'est le PA12 renforcé en fibre de carbone. Il s'agit d'un matériau très rigide et léger et avec une résistance exceptionnelle par rapport aux autres matériaux disponibles sur cette machine. Aussi, grâce à ses propriétés, c'est un choix idéal pour les applications dans l'industrie automobile ou le sport automobile, ainsi que les applications de remplacement d'outils métalliques. En ce qui concerne le FDM, nous vous donnons également la possibilité de choisir vos paramètres d'impression, tels que le type d'infill, c'est-à-dire à l'intérieur de la pièce si vous voulez qu'elle soit pleine ou non. Vous pouvez également sélectionner l'épaisseur de couche. Cela vous permet de vous donner plus de liberté pour sélectionner les meilleurs paramètres d'impression en fonction de vos besoins. Évidemment, nous pouvons vous accompagner sur ces choix. Enrico, je te laisse reprendre la main pour les nouveautés du Rico Rapid Fab. Oui, merci Doris. Donc, comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, l'innovation, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'ADN de Rico. Et nous travaillons toujours sur la mise à point de nouveaux matériaux ou de nouvelles solutions que nous pouvons inclure dans notre portefeuille, qui peuvent aider nos clients à élargir les applications possibles pour la fabrication additive. Donc, une première innovation sur laquelle nous avons travaillé en partenariat avec la société Tiger Coatings est une nouvelle gamme de matériaux thermodurcissables qui peuvent être traités par le procédé de frittage laser. Donc, ces matériaux, par rapport aux matériaux thermoplastiques qui sont couramment utilisés pour ce type de process, ont le principal avantage de rester à l'état solide à haute température, car ils ne fondent pas réellement, comme vous pouvez voir sur cette vidéo qui compare un matériau thermodurcissable au milieu et deux matériaux thermoplastiques sur les côtés. Donc, ces matériaux peuvent être également formulés avec des propriétés ignifuges et on n'observe pas vraiment de coulée de polymère lors de la fusion et ils génèrent également très peu de fumée. Donc, ces matériaux ont également des bonnes propriétés mécaniques qui peuvent être facilement personnalisées en fonction des exigences de l'application et ils peuvent être également imprimés sans avoir de problème de déformation de pièces qui peuvent apparaître parfois sur certains, je dirais sur plusieurs polymères thermoplastiques. Donc, en termes d'application, ces matériaux conviennent très bien aux applications dans le secteur des transports, comme par exemple, bien évidemment, le secteur automobile, mais également dans le secteur ferroviaire ou dans le secteur aérospatial. Mais je dirais également d'autres applications intéressantes pour ce type de matière peuvent être également pour tout ce qui est application dans le domaine de l'électronique, par exemple. Donc, actuellement, nous sommes en train de finaliser les dernières étapes de qualification de cette matière sur nos imprimantes. Et nous espérons pouvoir commencer à proposer ces pièces avec ces matériaux d'ici quelques semaines.
Un autre développement sur lequel nous avons travaillé ces derniers mois est un processus de lissage chimique pour notre polypropylène, sur lequel nous avons travaillé en collaboration avec la société Additive Manufacturing Technologies. En effet, comme pour beaucoup d'autres matériaux imprimés en 3D, l'un des principaux points bloquants pour permettre l'utilisation de l'impression 3D pour un plus grand nombre d'applications et également pour la production de pièces d'utilisation finale a toujours été l'aspect visuel des pièces qui est généralement inférieur à celui des pièces fabriquées en injection plastique. Donc, ce développement permet de résoudre ce problème en permettant à notre polypropylène d'être lissé pour obtenir une qualité comparable à celle des pièces obtenues par injection plastique. Ce type de procédé permet également de traiter tout type de géométrie, même les plus complexes, et d'une façon homogène. Un autre aspect intéressant est le fait que le procédé améliore les propriétés mécaniques des pièces imprimées, notamment au niveau de l'allongement à la rupture, qui est significativement amélioré jusqu'à 4 fois la valeur des pièces non lissées. En revanche, d'autres propriétés comme la résistance à la traction ou le module de traction ne sont pas véritablement affectés par le procédé. Donc, cela ouvre de nouvelles possibilités en termes d'application et là où une surface lisse est essentielle, comme par exemple dans le secteur médical où par exemple il est vraiment très important que les pièces qui doivent être en contact avec le corps ont besoin d'une surface lisse pour empêcher la croissance de micro-organismes sur la surface de la pièce elle-même. Donc, la prochaine étape de ce développement est celle de continuer le travail avec AMT pour développer une solution entièrement automatisée et que nous pouvons proposer dans notre gamme de services. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus sur ce procédé, nous avons également publié récemment un livre blanc. Nous allons vous envoyer cela avec l'enregistrement de ce webinaire, mais également n'hésitez pas à contacter Doris ou moi-même si vous avez plus de questions par rapport à ce procédé. Donc, je repasse la parole à Doris pour la dernière partie de la présentation. Oui, merci Enrico. Donc, effectivement, on vient de voir les capacités de production et les différents matériaux que nous proposons, ainsi que les dernières innovations que nous développons en partenariat. Mais donc, comme je vous le disais, Rico, c'est plus qu'un fournisseur, c'est un véritable partenaire. Et c'est pour ça qu'on a aussi une offre de services techniques pour vous accompagner de bout en bout sur vos projets 3D. Effectivement, chaque client est différent, donc nous offrons un service de conseil sur mesure avec une approche de partenariat centré client. Nous offrons, nous pouvons donc offrir des services, mais surtout nous sommes en mesure d'aider, de tous vous aider, que ce soit des entreprises qui débutent dans l'impression 3D, dans la fabrication additive, qui souhaitent en savoir plus, qui souhaitent intégrer cette technologie, ou également pour les experts très expérimentés qui veulent repousser les limites et stimuler l'innovation. Donc, nous offrons une gamme de solutions de post-traitement pour compléter nos services d'impression. Nous nous engageons à stimuler les innovations dans ce domaine, comme vous l'avez vu avec le développement avec AMT, et en fonction des souhaits et des besoins de nos clients. Donc, chaque innovation est faite pour des besoins répondant à ceux de nos clients. Aujourd'hui, ces solutions comprennent le lissage des pièces, l'assemblage et la peinture ou la teinture des pièces. Nous offrons un service complet de métrologie via des systèmes avec et sans contact pour l'assurance des pièces. Nous avons accès à de nombreux systèmes, dont certains sont utilisés dans le cadre de nos activités principales, notamment les machines de mesure de coordonnées, des systèmes de vision et de scanners 3D.
Notre service d'essai de matière, lui, est axé sur l'innovation. Nous développons de nouveaux matériaux pour de nouvelles applications avec des clients. Parce que effectivement, certains clients ont des besoins qui sont différents de ce qui existe sur le marché et nous nous engageons et nous travaillons en collaboration avec nos clients pour essayer de trouver la matière, la technologie pour nos clients. Donc, je vais repasser du coup la main à Enrico qui va expliquer tout le secteur R&D Rico 3D. Donc, je te laisse la main. Oui, donc ouais, tout à fait. Donc, comme Doris vous a dit, dans le cadre de nos services, voilà, nous allons au-delà de juste l'impression de pièces, mais nous sommes là pour vous fournir un accompagnement dans d'autres domaines également, comme par exemple le développement et la caractérisation des matériaux. En fait, nous sommes tout à fait conscients que le choix des matériaux pour la fabrication additive est encore assez limité, mais du coup, grâce à nos équipements, à nos connaissances et à notre réseau, nous pouvons travailler en collaboration à la fois avec nos clients, mais également avec les fabricants de matériaux, comme nous l'avons fait avec Tiger Coatings pour le développement des matières thermodurcissables. Et du coup, nous pouvons développer des nouveaux matériaux afin d'élargir la gamme des applications possibles et surtout fournir à nos clients la meilleure solution possible pour leurs besoins. Oui, et également, nous avons récemment lancé un nouveau site web sur notre site déjà existant, le Rico Rapid Fab. Nous avons lancé un système de devis en ligne. Donc, cela vous permet de voir où la fabrication additive apporte un véritable bénéfice pour vous. Vous pouvez donc sélectionner les différents matériaux que nous vous avons présentés et les autres technologies 3D. L'outil est vraiment simple à utiliser, mais n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez un besoin d'accompagnement au travers de ce site. Également, ce qui est intéressant avec ce site web, c'est que vous pouvez donc faire des devis instantanés et commander en ligne, donc soit avec des numéros de commande, mais également par carte bleue. Donc, ce site contient également des ressources utiles pour vous aider à sélectionner les matériaux, les technologies. Et aussi, il y a une section intéressante sur les meilleures pratiques en matière de conception. Alors, jetez un coup d'œil à ce que nous pouvons vous offrir. Et si vous souhaitez un accompagnement, encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes là pour vous accompagner. Je vous remercie. Merci Doris et Enrico. Je pense que vous avez bien expliqué comment l'expertise technique, l'innovation et nos connaissances en matière de fabrication additive sont présentes et dans notre ADN et comment chez Rico nous mettons tout en œuvre pour satisfaire toutes les demandes de nos clients, même si celles-ci sont très très spécifiques. Et c'est vraiment la passion pour l'innovation qui nous anime. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Alors, je vais regarder les questions qui sont présentes dans le chat. Ah, Doris, je pense qu'on a une question pour toi. Où puis-je acheter les visières? Ah oui, donc les visières sont toujours disponibles, hein, comme Enrico vous l'a expliqué. Donc on en fait en impression 3D et également en injection plastique. Donc on peut les acheter en gros lot, en volume. Donc elles sont disponibles sur le site Rico Rapid Fab, donc rapidfab.rico-europe.com. On vous donnera le lien à la suite de ce webinaire. Donc, comme je disais aussi, sur le site, on peut commander par carte bleue. Donc, si ça peut vous être utile. Et sinon, on est encore disponible hein, pour répondre à des demandes peut-être plus particulières. En tout cas, nous vous mettrons les indications dans la section questions-réponses. Donc,
aucun souci. Très bien, merci Doris. Alors une question maintenant sur le polypropylène. Est-il possible de souder votre PP? Je réponds, Enrico. Donc oui, on peut tout à fait le souder, on peut le coller. Donc c'est pour ça qu'on peut faire des pièces de grande dimension. Dans le webinaire, vous avez vu la vidéo lorsqu'Enrico porte le pare-choc de grande dimension. Il a été recollé avec des adhésifs, mais on peut également le souder par ultrasons. Donc des pièces issues de la fabrication additive peut être soudées par ultrasons et également avec des pièces issues de l'injection plastique. Et Enrico, je pense que tu pourras me compléter, mais je crois que Volkswagen utilise ce procédé. Oui, tout à fait. Ouais. Nous avons un de nos clients, Volkswagen, qui a effectué pas mal de tests justement pour aller souder par ultrason des pièces en polypropylène issues de la fabrication additive entre elles ou bien avec des pièces issues de l'injection plastique. Chose qui n'est pas possible avec, par exemple, si vous prenez du PA12, il n'est pas possible de souder du PA12 avec du polypropylène issu de la fabrication conventionnelle. Donc, vous avez justement une étude de cas sur notre site internet que vous pouvez consulter et vous donne un peu une idée de aussi comment Volkswagen utilise notre polypropylène et les avantages que ce client a réalisé en utilisant la fabrication additive. Très bien, merci. Encore une question. Avez-vous des exemples de pièces en série commercialisées sur le marché? Je vais peut-être répondre à celle-là, du coup, Oui. de mon côté. Pour être vraiment honnête, on a, à ce jour, on accompagne, je dirais, une dizaine de clients sur de la production en série. On vous a montré le cas de l'hôpital Orlau, ici au Royaume-Uni. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que souvent, ces projets sur lesquels nous travaillons, notamment dans le secteur automobile ou dans le secteur médical, c'est souvent des projets confidentiels. Et du coup, c'est difficile de communiquer, mais également la production de visières, je pense que ça a été un cas très concret pour montrer qu'on peut utiliser la fabrication additive pour la production en série. Et je pense que cela a ouvert, entre guillemets, les yeux sur cette technologie à beaucoup de gens qui étaient moins familiers avec la technologie. Donc, oui, nous sommes là et nous accompagnons. Nous avons déjà de l'expérience d'accompagnement de clients sur la production en série. Ouais. Et de plus en plus, et comme on vous le disait sur cette présentation, c'est que notre but et notre credo pour Rico 3D, c'est de proposer des matières et de la production en utilisation finale. Donc, on vous accompagne bien entendu de bout en bout. Et si la production peut exploser chez vous et que l'impression 3D ne suffit pas, on peut passer aussi à l'injection. Donc notre but, c'est vraiment de vous accompagner sur vos projets de bout en bout. Voilà. Alors, une dernière question. Pouvez-vous imprimer des matières élastomères telles que des TPE? C'est des choses qu'on a testées. Ils sont pas, on va dire, c'est pas quelque chose qu'on offre sur notre site de façon vraiment commerciale, mais on a de l'expérience donc avec ce type de matière. Donc, si vous avez des besoins spécifiques en termes de propriétés mécaniques ou de performance ou en termes d'application, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra en discuter plus en détail. Très bien, merci Doris, merci Enrico. Nous n'avons plus de questions pour le moment.
Ce webinaire touche à sa fin. Nous avons été ravis de vous présenter les activités 3D de RICO. Merci du temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Nous vous enverrons, suite à ce webinaire, bien sûr, l'enregistrement et les différents liens, notamment sur le site RICO Rapid Fab, RICO Europe, dont Doris vous a parlé. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes et nous allons intégrer aussi dans l'envoi que nous allons faire les coordonnées des différentes personnes. Merci à tous et prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir.